Bonjour, je m'appelle Pierre Tremblay, je suis journaliste au HuffPost et j'ai suivi le début des interrogatoires des accusés du procès du 13 novembre 2015. Ces interrogatoires, ils portaient exclusivement sur leur personnalité et c'est Salah Abdeslam, le seul assaillant encore en vie, qui a été le premier entendu par la Cour. Durant l'audience, Salah Abdeslam a été cette fois-ci plutôt réservé. Il répondait généralement par quelques mots aux questions, confirmait ou non les informations qui étaient lues par le président de la Cour. Il a raconté avoir eu une éducation à l'école publique selon les valeurs occidentales, dit-il. Il était bon élève, plutôt dans la moyenne, et il a finalement obtenu l'équivalent du bac en Belgique. Et s'il a grandi dans une famille plutôt nombreuse, c'est quelqu'un qui n'a jamais manqué de rien. C'est en 2011 qu'il y aurait eu un tournant, selon son avocate Olivia Ronan, avec la première d'une série de condamnations pour des méfaits, notamment tentative de vol. La défense a beaucoup insisté sur cet aspect, sur cette peine qui lui aurait fait perdre son emploi de l'époque, électromécanicien. Durant l'audience, il a beaucoup été question aussi des conditions de détention de Salah Abdeslam. Lui et son avocate ont beaucoup insisté sur ce sujet. Il aurait une cellule trop petite, filmée 24 heures sur 24, un manque de contact humain, sauf que le président de la Cour leur a rétorqué que les autres détenus de la prison n'avaient pas, eux, une cellule individuelle avec les mêmes commodités. En conclusion, Salah Abdeslam s'est présenté beaucoup plus discret que ces dernières semaines, presque doux. Il s'est même présenté comme une victime concernant ses conditions de détention. Et même si cela peut paraître choquant, eh bien c'est le jeu de ce type d'audience, selon Gérard Chemla, avocat de partie civile. C'est le jeu de l'audience. C'est-à-dire que soit il adoptait un ton provocateur comme il a pu le faire en tout début d'audience, soit il se présentait en essayant d'être le plus humain possible dans ses présentations. C'est ce qu'il a fait et c'est finalement une très bonne chose parce qu'on ne juge pas un monstre, on juge des hommes. J'ai bien expliqué que ça n'était pas un cheval de retour, qu'il n'était pas d'un quartier particulièrement sensible, qu'il avait une enfance assez banale. Et ben voilà, on a tous les éléments du puzzle qu'il va falloir résoudre ensuite quand on va confronter cette personnalité et les faits qui lui sont reprochés.